Bonjour à tous. Alors on n'est pas venu maintenant donner cours sur la paracha, donner cours sur la halakha. Je suis ici vraiment, moi personnellement, je viens en tant que poussière donner certains espédim sur le Rav Maran Agaon Ateret Roshenu, la couronne qui se trouve sur notre tête et qui se trouvera toujours sur notre tête, Rabbeinu Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Ben Gurdjieha. Encore une fois, je suis rien pour faire des espédim. J'ai juste le mérite maintenant de dire quelques mots sur le peu que je connaissais de lui, pour sortir un peu la souffrance que chaque Ben Israël a au fond du cœur, au fond de chaque âme du peuple juif, se trouve une parcelle de souffrance de la disparition du Gaon Rabbi Ovadia Yosef Ben Gurdjieha. Il est né le 12 Tishri 5681, 1920. Il décède, à notre grande déception, en 2013, donc Gimel Cheshvan 2013, 3 Cheshvan 2013. On se pose tous la question, qu'est-ce qui a fait de lui le Rav? Comment ses parents, Ilou Neshama, que Akadosh Baruch Hu leur fasse monter leur âme pour avoir sorti un tel enfant? Comment ses parents ont pu avoir le Rav? Par quel mérite? Rabbi Yaakov et la rabbinite Gurdjieha. Rabbi Yaakov, le père de Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, habitait à Bagdad. Et après, à l'âge de 4 ans, lorsque Maran, donc le Rav Ovadia, a eu 4 ans, ils sont partis en Israël. Rabbi Yaakov était un homme très respecté dans sa communauté pour ses capacités, pour son étude. Il était, en arrivant à Jérusalem, il était épicier. Mais les épiciers d'avant, c'était les épiciers d'avant. C'est-à-dire qu'il était épicier, mais il était aussi dans son étude de Torah. Il est raconté par le Rav Ovadia Yosef à plusieurs reprises, lorsque son père est décédé d'ailleurs. Il a raconté que chaque nuit, jusqu'à des heures impossibles, jusqu'à 2 heures du matin, il étudiait avec le Rav Sharabi, le Rashash, la Torah Tassot, c'est-à-dire la Kabbalah. Il étudiait bien sûr, c'était les hommes d'avant en d'autres termes. Aujourd'hui, on ne peut même pas toucher à la Kabbalah. Une personne qui se dit toucher à la Kabbalah, il n'est pas apte. Seulement une personne qui a 40-50 ans d'études. Cet homme, Rabbi Yaakov, le père du Rav, le jour de la naissance du Rav Ovadia Yosef, il allait de synagogue en synagogue à Bagdad pour réjouir le monde, pour réjouir les fidèles de la synagogue. Un homme, une personne, un Rav, a fait un espèce ce Shabbat à Givat Shaul. Baruch Hashem, on a vu ce Shabbat. Baruch Hashem, moi-même j'étais chez le Rav Ovadia Yosef ce Shabbat avec tous ses enfants. C'était dur de voir sa chaise vide. Plusieurs rabbanim ont fait des espédim, ont donné des paroles de condoléances. On peut dire condoléances. Parce que nous, on ne sera jamais joyeux vraiment de Chas Shalom. On ne sera jamais dans la joie vraiment lorsqu'on sait qu'on a perdu un grand être, comme le Rav va dire. Mais quand bien même, on raconte ces histoires pour dire la hauteur et la grandeur de Maran. Il a raconté qu'en fait, il est rapporté dans le traité Chagiga 15a, un Tosafot là-bas, un commentateur qui était le Tosafot. Il dit là-bas que Rabbi Meir Balanès avait comme maître, Elisha Ben Avouya, Elisha Ben Avouya.
Il est rapporté comme ça, que pour être le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, il faut être immense en Torah. Cet homme-là, Elisha ben Avouya, alla dans une autre direction. C'est-à-dire qu'il parta complètement en vrille. Il fit des grosses avérotes, etc. jusqu'à la fin de sa vie. Tosafot là-bas, il pose la question, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un tel être, maître de Rabbi Meir Baal HaNes, a pu tomber entre les mains du Yetzer Hara? Tosafot répond que le jour de sa naissance, son père a vu des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah, étudier avec tel entrain qu'un feu du ciel vint les entourer. À partir de là, son père dit « Ah, vu qu'un tel feu descend du ciel, alors je mettrai mon fils entre leurs mains, entre les mains de ces érudits. » Tosafot continue et disent que ces paroles-là venaient sans aucun doute, sans aucun lishma, comme on dit, pas l'Eshem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu, seulement par honneur. Je veux mettre mon fils parce que c'est comme ça, parce qu'il y a un feu. S'il n'y avait pas ce feu, je ne l'aurais jamais mis entre les mains de tel érudit. Eh bien, tout simplement, parce que son père avait eu une tendance, l'olishma, pas pour Akadosh Baruch Hu, pas pour Hachem, je ne mets pas mon fils dans l'étude pour Hachem, et là pour qu'il devienne un grand érudit, pour qu'il devienne, voilà, il va devenir l'honneur, etc. Eh bien, c'est à cause de cela que son fils, Elisha ben Avouya, alla dans une autre direction et non la direction d'Akadosh Baruch Hu. Contrairement à Rabbi Yaakov, père de Rabbeinu Ovadia Yosef, il alla dans toutes les synagogues de Bagdad, réjouit les fidèles de la synagogue. J'ai eu un fils, Baruch Hashem, l'aîné. J'ai eu un fils que c'est lui, qui, si Dieu veut, qui sera le décisionnaire du monde entier, qui sera le guide du monde, le guide du monde de la Torah. Il était réjoui. Le 12 Tishrei, entre Kippour et Sukkot, une lueur vint dans la maison de Rabbi Yaakov. Cette lueur-là continuera éternellement, et non pas jusqu'en 2013. Tzadik katamar ufrach keres balevanon isge, dit David Ameller dans les psaumes. Tzadik katamar ufrach, un juste comme un palmier, il augmente, il pousse. Les commentateurs se posent la question, pourquoi on compare l'érudit, le Talmid Chacham, le tzaddik, le sage, comme un palmier? Certains commentateurs expliquent de la manière suivante. Un palmier, si on demande aux personnes qui s'y connaissent, le palmier, si on le voit en une hauteur de 10 mètres, si on le voit 10 mètres de haut, il faut savoir que ses racines sont aussi grandes. Ils font 10 mètres aussi en bas, dans la terre. Eh bien, dit David Ameller, Tzadik katamar ifrach, derrière un grand homme se cache une grande femme. La rabbinite Margalit Yosef, Zichona Tzadik Livracha. La rabbinite qui a eu le mérite de pouvoir être proche de Rabbeinu Ovadia pendant près d'un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Elle a eu le mérite, même pendant des souffrances, même avec ses maladies, je ne dérangerai jamais mon mari de son étude. Hier, en tout cas à Motzei Shabbat, après le décès de Rabbi Ovadia Yosef, tous ses enfants, le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, Rabbi Israël Yosef, le grand rabbin de Arnof, Rabbi David Yosef, le grand rabbin de Cholon, Rabbi Avraham Yosef, et le Rosh Kolel de Maor Israël, ainsi que le Nasi, le prince donc de la Hashgacha de Hatara en Israël. Ils ont tous parlé Motzei Shabbat. Rabbi Moshe Yosef,
le cadet des fils, le cadet des frères. Péri Zikno, comme il disait son père, c'était le fruit de sa vieillesse. Hier, il a raconté en pleurant. Ma mère, Zechona Livracha, est décédée le 19 Av 5754. 20 ans après, du moins 19 ans et quelques mois, mon père décède. Qu'est-ce qui s'est passé? Hiver 5754, le Rav Ovadia Yosef eut une très grosse pneumonie, une affection pulmonaire très très grave. Mais il avait prévu avant d'organiser une rencontre avec un des dirigeants, un des ministres d'Israël, pour pouvoir, vu qu'ils avaient des problèmes d'argent pour rajouter des classes pour les Talmudei Torah, il avait besoin d'argent. Il devait parler à ce ministre pour qu'il puisse influencer à ce qu'il y ait d'autres classes dans les Talmudei Torah. Et le Rav, avec son affection pulmonaire, quand même il n'a pas voulu retarder ce rendez-vous, il prie sur lui, c'est pas grave, je suis très malade, j'ai envie de rencontrer ce ministre. Il rencontra ce ministre jusqu'au moment où son corps lui-même ne pouvait plus tenir. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital à Hadassah Ein Kerem, là où il est nifta dernièrement. Et les médecins lui ont dit: vous êtes en danger de mort, Rav. Vous êtes en danger de mort. Ils l'ont fait entrer dans sa chambre. Sa femme derrière pria. Et dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, prends-moi à moi et pas à mon mari. Prends-moi à moi, mon mari a besoin encore d'écrire et continuer à écrire des décisions rabbiniques. Il a besoin de guider encore le peuple juif. Le Rav, sorti de son état critique, sa femme mourut quelques mois plus tard. Quel misirut nefesh! Encore une autre histoire qu'un des Rav a raconté justement pendant les Espedim, ce Shabbat. Un jour, alors qu'il revint tard donc d'un de ses cours qu'il donnait, vers 1h du matin, la rabbinite l'attendait. Elle dit: Rav, il faut que tu ailles te coucher. Elle dit: laisse-moi quelques minutes. J'ai besoin d'écrire une réponse d'une question qu'on m'a posée. Elle lui prépara un thé. Elle restait à côté de lui. Elle s'assoupit. À 5h30 du matin, elle se réveille. Elle voit son mari encore en train d'écrire la réponse. Des pages et des livres qui étaient sur sa table. C'était même pas imaginable le nombre de livres qui étaient sur sa table. Elle lui fit comme ça: Rav, il est 5h30. Le Rav qui s'y répondit: je te dis quelques minutes, laisse-moi quelques minutes. Il ne s'était même pas rendu compte de son temps. Ce qu'on peut raconter de Rabbeinu, c'était son étude. Depuis l'âge de 11 ans et demi, son fils Rabbeinu Yitzhak Yosef, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force à tous ses frères et à toutes ses sœurs, il raconte que depuis l'âge de 9 ans, le Rav ne dort plus des nuits. Depuis l'âge de 9 ans, il avait une sheifa. Il avait cette force de se dire: non, j'ai envie de devenir grand. À 9 ans, ses parents ne l'autorisaient pas. Tu es obligé de dormir pour ta santé physique. 9 ans. C'est quoi 9 ans aujourd'hui? On joue au football aujourd'hui. Si ce n'est à d'autres Game Boy, etc. Il allait dormir comme si il allait se coucher. Lorsque tout le monde dormait, il se levait, il allait étudier et il revenait avant que tout le monde se